Bonjour, René Genesson de l'agence immobilière Era Les Trois-Lucs. Je vous présente pour cette nouvelle année donc, tous mes vœux de bonne santé et de réussite. Et je voulais m'adresser à vous aujourd'hui pour vous parler de deux éléments qui me sont venus dernièrement en tête concernant l'acquisition ou pas d'une maison ou d'un appartement vu la conjoncture économique qui, semblerait-il, n'est pas très favorable. Alors je me suis livré à deux expériences et c'est pour cette raison que je vais vous expliquer avec ce paperboard mon raisonnement. Voilà, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit que si quelqu'un avait acheté en 2004 un appartement et qu'il souhaitait aujourd'hui le revendre, qu'il avait fait un crédit, ben, que se passerait-il pour aujourd'hui faire un nouvel achat ou pour justement envisager de vendre ou de ne pas vendre son bien. Alors, en 2004, j'ai fait la réflexion suivante. La personne qui paierait un loyer de 600 € par mois aurait jusqu'à présent donc déboursé 72 000 € pour pouvoir se loger. Donc 600 € fois 120 mois égale 72 000. Nous sommes aujourd'hui en 2014. S'il avait donc fait un emprunt pour payer 600 € par mois sur 20 ans, par exemple, à 4%, aujourd'hui, il aurait remboursé 40 000 €. Donc, achat 100 000 €, capital restant dû, 60 000. Donc, 40 000 € de gagner. Concernant donc une revente éventuelle, et bien aujourd'hui, même si le marché, admettons, aurait baissé de 20%, l'appartement payé 100 000 € vaudrait aujourd'hui 80 000. D'où 20 000 € de gain pour envisager l'acquisition d'un appartement plus grand qui lui aussi évidemment aurait baissé. Concernant la location, ben, aujourd'hui le bilan serait que la personne se retrouverait à zéro avec pendant toutes ces années un loyer qui aurait été payé pour rien. Donc aujourd'hui, ben, plus que jamais, il faut surtout acquérir un logement et cesser de payer un loyer. Ça, c'est une règle absolue qui ne peut pas changer, que le marché soit à la hausse ou à la baisse. J'ai aussi un deuxième exemple. C'est de vous dire aussi que, selon les idées, on peut croire qu'il était plus intéressant de vendre il y a une dizaine d'années qu'aujourd'hui. Et là aussi, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, puisque quand on réfléchit bien, en 2004, beaucoup de clients, j'ai commencé en 2004, me disaient bah, tiens, j'ai acheté un appartement en 1997, je l'ai payé 100 000 €, aujourd'hui, je le revends 200 000. Très bien, donc à cette époque-là, je vendais des appartements 200 000 €, les gens avaient fait 100% de gain. Aujourd'hui, ben, la conjoncture s'est inversée, mais si on fait un raisonnement à peu près normal, on se rend compte que les gens qui me contactaient en 2004 rachetaient une maison, et à l'époque, les maisons qu'ils envisageaient, après avoir vendu un T3 à 200 000 € par exemple, rachetaient une maison qui valait 400 000. Donc ils devaient rajouter 200 000 € pour acheter. Or, ces personnes, ben, ravies d'avoir vendu 100 000 € de plus qu'en 1997, ne se rendaient pas compte que le même bien, à l'époque, valait, lui, 200 000 €. Puisqu'évidemment, ben, les marchés avaient doublé, donc quelques années plus tôt, le prix était 2 fois moins inférieur. Donc ça veut dire que s'il avait acheté, à l'époque, cette maison, il aurait dû rajouter que 100 000 €. Donc, mon raisonnement est le suivant. Quand le marché augmente, comme ça a pu se produire entre 1997 et 2004, ben les gens ont dû rajouter 100 000 € de plus qu'aujourd'hui, ou par rapport à 1997, pour acheter une maison. Donc si on suit ce raisonnement, ben aujourd'hui, ben, quand le marché baisse, ben, il faut profiter de cette occasion pour pouvoir saisir des opportunités et acheter beaucoup moins cher qu'il y a quelques années. Merci et encore une très bonne journée. Merci.